je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle méditation. N'hésitez pas à commenter et à laisser un témoignage sous cette vidéo. Si vous souhaitez recevoir toutes mes actualités, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour, je suis Grégory Turpin et aujourd'hui nous allons méditer sur le pardon qui est impossible. Il y a des pardons impossibles à accorder. L'histoire, l'actualité regorge de situations dramatiques qui brutalisent nos frères et sœurs, terrassés par la violence, plongés dans la nuit de la souffrance. Inutile de détailler ici l'imagination macabre du mal, mais il n'est même pas besoin d'en arriver à ces atrocités pour tomber sur l'écueil du pardon difficile, voire impossible. La question du pardon reste indissociable de celle de l'impardonnable et de ce que chacun juge insurmontable dans son histoire personnelle. Même les évangiles évoquent cette notion d'un péché impardonnable. Il s'agit de celui contre l'Esprit Saint. C'est dans l'évangile de Marc au chapitre 3, verset 29. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Comment le comprendre ? La foi nous pousse à croire en l'Esprit Saint comme puissance de vie. Blasphémer et inverser les valeurs du bien et du mal nous emprisonne sans issue dans la mort et nous prive d'une guérison possible. Le chemin du pardon est un chemin solitaire, confié à la grâce des mystères de Dieu et aux effets du temps, sur lequel peut s'engager, grâce à la prière, celui qui a souffert. Pardonner nous permet de mettre à distance l'offense, de lui rendre à sa juste place et de ne pas la laisser dévorer notre existence. Pardonner empêche l'injustice d'obscurcir toute notre vie. Pardonner nous libère de celui qui nous a offensés. Un tel pardon ne se donne que parce que je le crois porteur de plus de vie et d'espérance que la vengeance. À l'invitation du Christ, je parviens à détourner le regard de mon ennemi vers Dieu pour mieux surmonter l'offense, même si le pardon accordé ne rétablit pas exactement la situation d'avant. Pardonner n'est pas oublier et n'implique pas toujours de se réconcilier avec celui qui nous a offensés. Jésus est le modèle du pardon. Sur la croix, il crie à son Père : « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous avons nos limites, mais Dieu habite notre nuit, même si nous ne le percevons pas. Il nous entoure de sa miséricorde lorsque notre cœur saigne. Il nous tend aussi les bras lorsque nous lui soumettons nos péchés, les plus graves comme les plus légers, avec un regret sincère. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Lorsque l'impossibilité d'un pardon écrase, nous pouvons déposer en Dieu tout notre espoir, qu'il nous aide à délier les nœuds qui torturent notre vie, car Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, qui les délivre de la mort, les garde en vie au jour de famine. La prière, la lecture de la parole de Dieu, en particulier les psaumes, lorsque la souffrance étouffe, la louange, rapproche notre cœur du Seigneur. Dieu nous relève, nous ramène à la vie. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Si le pardon n'a rien d'automatique, nous pouvons laisser Dieu agir et modeler notre cœur à son image pour qu'il nous délivre de ce qui nous fait souffrir.
ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Dieu très saint, reçois mes peines, reçois mes blessures. Ne me laisse pas me renfermer dans la rancœur ni la douleur. Tu es venu me sauver. Tu es venu me relever. Je crois en ta force et en ton amour, en ta bonté pour chacun d'entre nous. Et je veux prier pour celui qui m'a fait du mal. Et j'implore ta paix. Donne-moi ta paix. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé ce temps de méditation, vous pouvez le retrouver sur le site grégoryturpin.info et vous inscrire pour accéder à l'ensemble de mes podcasts. À bientôt.